CAF, les ONG internationales au Togo. Et vous êtes sans savoir qu'on a plusieurs ONG qui sont installées au Togo. On en a plein et chacun a, comme on le dit, son domaine d'intervention. Bon, je vais plus m'appesantir sur les super intéressants au Togo, vu que c'est ce que je connais, c'est là-bas que je travaille. Donc, pour ne pas trop aller vers donner des informations qui ne correspondent pas. Donc, déjà au Togo, nous avons plusieurs ONG, comme je le disais, qui ont leur domaine d'intervention. Et la plupart de ces domaines-là la majorité touche plus les jeunes. Donc, ces ONG offrent plusieurs opportunités à nous jeunes que nous, comme l'a annoncé Giovanni, par manque d'informations, nous ne saisissons pas ces opportunités-là. Donc, je vais essayer de numérer quelques-unes de ces opportunités qu'offre Plan International Togo aux jeunes. Déjà, dans le domaine de l'éducation de qualité, il faut dire que nous construisons, Plan International construit des écoles et ces écoles profitent à qui? Ces écoles profitent aux jeunes. Les écoles sont souvent habituellement conçues dans les communautés, les coins reculés, c'est-à-dire plus à l'intérieur du pays, parce qu'il faut savoir que l'accès à l'éducation dans ces zones-là est un peu compliqué. Il faut parcourir plusieurs distances, l'équipement n'y est pas, et puis, etc. Donc, Plan International est engagé à offrir à ces jeunes-là des opportunités pour pouvoir aller à l'école et avoir une éducation de qualité. Faire la promotion de l'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap. Il faut comprendre que la plupart de nos écoles ici n'ont pas des rampes d'accès, malgré qu'il y a des écoles à 2-3 étages, il n'y a pas de rampes d'accès. Donc, il faut, penser l'inclusion. Il ne faut pas exclure telle personne parce qu'il a tel handicap motrice, visuel, etc. Donc, Plan International s'emploie à faire toutes ces actions-là. Donc, je vais aller aussi dans le domaine de l'éducation professionnelle. Nous avons plusieurs activités qui accompagnent des jeunes. Plusieurs programmes qui accompagnent des jeunes, notamment des programmes dans le TIC. Aujourd'hui, c'est le domaine qui porte beaucoup plus dans l'agriculture, dans la culture. Cela dépend aussi des projets. Pour continuer, il faut savoir que les ONG internationales évoluent plus avec les projets. Parce que, comme on dit, ce sont des ONG, ils n'ont pas de business plan, si je peux le dire ainsi. Ils n'offrent pas de produits, ils n'offrent pas de services, mais ils fonctionnent plus avec des programmes, des projets. Et chacun de ces projets aussi a son objectif à atteindre. Ce qui fait que pour peut-être des projets dans le domaine de l'éducation, donc voilà l'éducation, mais il faut déjà penser aux jeunes d'abord parce que l'éducation doit être quelque chose de continu. Ça doit être continu. Il ne faut pas juste le stopper à un certain niveau. Donc, on pense plus aux jeunes, on pense plus aux filles. Et si je prends aussi l'exemple de l'employabilité, de l'entrepreneuriat aussi, on offre des formations, surtout dans les cas de leadership, dans les cas de la gestion des finances, etc. Et si on tombe dans le domaine de leadership, de l'engagement citoyen, comme le diplôme international, déjà, c'est une ONG qui travaille plus dans le domaine qui accompagne plus les jeunes, particulièrement les filles. Mais nous travaillons plus avec les jeunes et les filles. Ce qui fait que le domaine en matière de leadership, d'engagement citoyen, c'est quelque chose d'engagement citoyen qui nous touche beaucoup plus. Donc, nous avons des initiatives, des programmes. Si je prends l'exemple des projets, le projet GERSI. Le projet GERSI, c'est un programme de mentorat pour développer la capacité de leadership des filles. Dans ce projet-là, il faut noter qu'il y a des ateliers de formation, des ateliers de plaidoirie. Il y a beaucoup d'activités qui sont programmées sur l'année et sur tout l'étendue du territoire. Et ce projet-là, pratiquement ce projet, c'est un projet 100% jeune. Donc ça, c'est un projet 100% jeune. C'est un projet piloté en partie par les jeunes et c'est un projet qui se déploie en association avec les ONG, les organisations d'enfants et jeunes. À part ça, nous avons aussi le programme Filles aux commandes. C'est un programme d'action symbolique permettant aux filles de prendre des rôles de leadership dans des institutions publiques et privées.
Le programme Filles aux commandes donne plus, comme je dis, donne l'accès, donne l'opportunité aux filles d'être à des postes de commande. Comme le dit le nom du programme, c'est Filles aux commandes. Les postes de commande, cela se fait. Nous lançons des campagnes, des actions de, comment dire, des candidatures, voilà, et les jeunes s'inscrivent. C'est des jeunes de 14 à 24 ans, tout au plus. Donc, ces jeunes-là, ils s'inscrivent et puis après, il y a une sélection. Et la phase de sélection, après cela, il y a, comment dire, des formations qu'on offre à ces jeunes-là dans le domaine de l'entrepreneuriat, de leadership, de l'éducation physique. Et cela aussi dépend aussi du besoin. Donc, on essaie de créer en quelque sorte le besoin de ces jeunes-là pour savoir quelle orientation donner à ces formations-là et comment aussi placer ces jeunes-là dans les institutions. Vous pouvez avoir plus de détails, plus d'informations de tous ces programmes-là sur nos pages, sur notre site web, les pages sociales que nous avons, Plein Intéressant Togo. Vous avez les détails, les informations qu'il faut. Ou soit vous pouvez aussi passer à notre bureau. Nous avons ce que nous appelons les associations d'enfants jeunes. Nous en avons beaucoup, nous en avons plein, pratiquement 500 à 600 organisations d'enfants jeunes au Togo ici. Et Plan International travaille beaucoup plus avec ces enfants-là parce que nos programmes, comme on le dit, nos programmes, nous mettons en place nos programmes en collaboration avec les jeunes, en partenariat avec les associations d'enfants jeunes. Vu que nous travaillons en quelque sorte pour ces enfants jeunes, donc nous essayons de recueillir le maximum de besoins que ces enfants jeunes-là auront. Donc, pour pouvoir étaler et étendre nos programmes. Donc, nous avons des associations d'enfants et jeunes. Si je prends l'exemple de Youth Panel, de Girls Motion, de la FIA Jeune, et si je peux continuer la formatrice je crois, du samedi, elle fait partie d'une de ces associations-là. Donc, elle est aussi bien placée pour vous orienter si vous en avez vraiment envie d'intégrer ces associations-là. Nous avons le programme dénommé Youth Challenge Fund. Le Youth Challenge Fund, c'est un programme de financement qui est lancé généralement dans l'Afrique de l'Ouest, si je ne dis pas de bêtises. Oui, dans l'Afrique de l'Ouest. Et ce programme-là, comme le dit le Youth Challenge Fund, c'est un programme de jeunes qui est, comment dire, c'est un fonds qu'on met en place, un fonds compétitif, faut dire, flexible et participatif ciblant les filles et les jeunes de 15 à 30 ans de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, oui, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Donc, ces associations d'enfants jeunes, ces jeunes-là présentent des projets et ils s'inscrivent sur la plateforme du challenge, ils présentent leurs projets et après, les projets sont sélectionnés et on loue à ces projets-là un fonds pour permettre à ces associations-là de pouvoir développer, déployer le projet qu'ils ont. Il faut dire que les projets ne sont pas des projets que nous, Plein International, que nous écrivons. Non, ce sont des projets que les associations d'enfants et jeunes, les jeunes là, écrivent eux-mêmes. Et après, nous essayons juste, après les candidatures, après les résultats, nous essayons juste d'accompagner ces enfants et jeunes là par des formations, selon le besoin de l'association. Mis à part cela, nous avons, comment dire, nous mettons en place des campagnes, comme je disais, des campagnes, je prends l'exemple de la campagne Be the Club, c'est une campagne de sensibilisation sur le mariage précoce et les violences basées sur les gens. Et il faut dire que la campagne-là, c'est vrai, c'est une campagne que Plan a mis en place, c'est une campagne que Plan essaie de tendre, mais la campagne est plus portée par les enfants jeunes. Comme je dis, nous essayons plutôt de faire passer le message à travers les associations d'enfants jeunes, à travers les jeunes eux-mêmes. Parce que, comme on le dit ici, pour faciliter le message, pour faciliter l'approche, parce que si vous êtes sans savoir que si une personne plus âgée que toi s'approche de toi pour te parler de quelque chose, nous avons l'habitude d'être un peu plus réticents par rapport à nos jeunes, à nos pères qui s'approchent plus de nous pour nous faire comprendre certaines choses. Nous essayons de comprendre facilement. L'approche est plus facile. Donc, nos programmes et actions sont plus sont plus orientés vers les associations d'enfants et jeunes, vers les jeunes eux-mêmes. Et nous essayons beaucoup de travailler avec beaucoup de jeunes. Nous avons aussi
des stages. Nous offrons des stages. La plupart de nos stages sont sur 6 à 1 an. Et au cours de ces stages-là, vous avez la possibilité de vous faire former sur plusieurs thématiques. Vous avez la possibilité d'être orienté sur plusieurs domaines. Et vous avez la possibilité aussi de collaborer avec beaucoup de personnes de différents secteurs, de différents domaines, pour pouvoir avoir, comme je dis, un bagage aussi, je peux le dire, mais avoir d'opportunités assez larges pour vous et vous faciliter aussi d'après les choix, les orientations. De ce côté, je sais pas si je veux vite, vous pouvez me dire comme ça, je peux ralentir, pas de souci. S'il faut faire autre chose aussi. Allô? Alors, vous me recevez, c'est bon, je peux aller? Oui, on me reçoit. Oui, c'est bon. D'accord, ça marche. Ok. Comme je le dis aussi, nos programmes sont déployés, développés par les enfants et jeunes. Nous avons plusieurs projets qui associent les associations d'enfants et jeunes. Et si je prends peut-être l'exemple de projets dans le nord du Togo, le projet Savane Motok. Le projet Savane Motok parle de la tranche de 14-15 ans jusqu'aux plus âgés, jusqu'aux personnes plus âgées. Mais pour ce que ce projet offre aux jeunes, je parle déjà des formations, je parle déjà des stages, je parle des fonds pour démarrer des commerces, pour démarrer l'entrepreneuriat. Et on n'alloue pas seulement des fonds à ces enfants et jeunes, ou bien à ces associations, bien à ces personnes-là, à ces jeunes-là. Après les fonds, il y a des formations qui suivent, il y a un suivi, il y a tout un encadrement qui suit toutes ces actions-là. Et il faut dire que, comme je dis, la plupart de nos projets sont développés, mais on pense toujours la cible, le cœur de cible, notre cœur de cible, c'est les enfants, les jeunes, mais c'est vraiment particulièrement pour les filles, mais les enfants et les jeunes. Donc, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on fait comme action, si je prends l'exemple d'ONG, je prends peut-être Compassion. Compassion a un programme aujourd'hui pour encourager et accompagner les enfants, les jeunes qui aimeraient continuer les études, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est de vous rapprocher déjà de ces associations-là, d'enfants et jeunes, parce que, comme je dis, les ONG travaillent beaucoup plus avec ces associations-là. Et à travers ces associations-là, vous pouvez avoir maintenant le catalogue, si je peux dire, catalogue des ONG et avoir maintenant les programmes et projets que ces ONG développent qui pourront vous être utiles, qui pourront vous servir, voilà, des programmes auxquels vous pouvez vous intéresser. Je pense qu'on va aller plus sur les questions-réponses comme ça pour pouvoir avoir plus de détails et d'éléments. Allô? Oui, Jacques. Tout d'abord, merci à vous. Bien que je suis en retard, mais j'ai cerné beaucoup de choses dans tout ce que vous avez dit. J'ai une question. Oui. Premièrement, ça concerne moi-même. Je suis dans le domaine du biomédical. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a les ONG dans le même domaine, bien qui ont des projets qui vont dans le même sens? D'accord. Je connais pas la totalité des ONG qui sont dans le domaine médical, mais je peux te donner l'exemple de santé intégrée. Je peux donner l'exemple de CBF. Je peux te donner l'exemple du CCR, qui est la Croix-Rouge. Ce sont des ONG qui travaillent dans le domaine sanitaire. Et sûrement qu'ils auront des programmes qui vont vers ce domaine-là. Il y a aussi la fondation, oui, Pierre Fabre aussi, qui est dans le domaine médical. Donc, comme je disais, c'est de
déjà de vous approcher de ces ONG-là. Bon, il y a aujourd'hui un réseau qu'on appelle le Ronchito qui regroupe en quelque sorte en son sein ces ONG-là. Bon, pas la totalité, mais la plupart de ces ONG-là qui interviennent sur le terrain. Donc, déjà, c'est d'aller à l'information. Après, je peux faire passer le contact, peut-être envoyer à Giovanni après qui pourra vous partager le contact du coordinateur du réseau des ONG internationales au Togo. Et après, lui, je crois qu'il a plus de... Il saura vous orienter vers les ONG qui travaillent dans les domaines qui vous intéressent. D'accord. Donc, en totalité, vous avez répondu aussi à la deuxième question, puisque la deuxième question, ça concerne également quelqu'un d'autre. Mais lui, il est dans le domaine du bâtiment, genre la construction, quoi. Oui. Donc, s'il y a des ONG auprès desquelles on peut faire des stages ou bien gagner des appels d'offres. Ok. Il faut dire, les ONG, par exemple, comme je le disais, nous, à Plante nous construisons des écoles. Maintenant, pour la construction des c'est sur des projets. Ouais. Il y a des appels à candidature pour peut-être le coordinateur de projet, le suivi évaluateur, peut-être quelqu'un qui fera les plans. C'est déjà de vous connecter au réseau de ces ONG-là, c'est-à-dire Facebook, Twitter, les sites Internet, pour avoir les informations, pour avoir déjà les ordres de poste. Et après aussi, c'est d'aller à l'information, aller vers ces ONG-là pour voir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils proposent. Ok. Voilà. Comme pour la construction des écoles, il faut un architecte, il faut quelqu'un qui s'y connaît en bâtiment. Il peut être le coordinateur, mais pour être peut-être pour avoir un poste, dans les déroulés du projet, tout va. C'est vrai. D'accord. Maintenant, le monsieur dont vous venez de parler, si on l'approche, on peut avoir toutes les informations nécessaires. Oui, si vous l'approchez, lui, je pense que lui, il a beaucoup plus d'informations sur les ONG qui sont installés au Togo et aussi sur les domaines d'intervention de ces ONG-là. Moi, je peux vous citer les ONG, mais je ne connais pas réellement le domaine d'intervention de ces ONG-là. C'est ça le souci. Ouais. Donc, il est dans le même groupe avec nous à Cannes. Pardon? Le monsieur, il est dans le même groupe avec nous. Non, on n'est pas dans le même groupe. Je vais envoyer le contact après, vous pouvez le contacter pour avoir les informations. Merci beaucoup. Ouais, je sens. Oui. C'est bon ou il y a d'autres soucis de points d'éclairage si vous avez. Oui, Jean, il y a pas. Bon, après, on va aller sur. Oui, je peux aller. Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Après, Jean, vous pouvez prendre la parole. Ouais. Je l'ai écrit dans le chat, mais je peux aller par. Ok, je disais que pourquoi tant de projets ces derniers temps se penchent plus sur les filles? Quand on voit les projets, pas mal de projets que le plan international Togo envoie ou bien d'autres ONG que, à l'instar de Union Nufia, tout ça là, ça se penche plus sur les filles, quoi. Donc, je me demande pourquoi tant de projets, pas uniquement les filles. Ok. Et comme je l'ai dit au début de ma présentation, c'est chaque ONG a son domaine d'intervention. On voit un peu. Là, on travaille avec les jeunes, mais en particulier, plus l'accent sur les jeunes, sur les filles. Parce qu'il faut dire que nous avons publié je pense en mars ou avril, nous avons publié un rapport sur l'enquête que nous avons menée avec le CNN. Donc, l'enquête là révèle que les filles sont plus, comment dire, les vulnérabilités touchent plus les filles. C'est vrai, les garçons, les touchent aussi les garçons, mais les vulnérabilités touchent plus les filles. Et si je prends déjà aussi l'exemple des pays en situation de crise, la plus majeure partie des personnes qui souffrent, ce sont les filles. Donc, c'est pour ça que certaines ONG se disent, bon, voilà, je vais plus concentrer mes actions sur les filles. D'autres se disent, je vais plus concentrer mes actions sur les garçons. C'est un peu comme si je prends sur le système des Nations Unies aujourd'hui.
Si on prend l'UNICEF s'occupe des enfants et jeunes. Si on prend PAM s'occupe de l'alimentation. Si on prend l'OMS s'occupe de la santé. Donc, c'est à peu près comme ça que les ONG aussi se sont repartis parce que si on s'occupe tous de la même chose, on n'a pas, comment dire, il n'y aura pas d'impact. Donc, pour avoir plus d'impact, il faut qu'on se répartisse les cibles. Donc, chaque ONG a choisi d'intervenir dans tel domaine sur telle action plutôt que d'autres. Je pense que c'est juste ça. Mais les rapports révèlent que les filles sont plus atteintes par ces vulnérabilités-là et sont plus touchées par les situations de crise et tout ce qu'il y a. Et voilà, quoi. C'est pour ça que beaucoup de personnes misent plus sur leur autonomisation, leur leadership, tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ok, merci beaucoup, j'ai bien saisi. Je pense que M. Jean aussi avait la main levée. Si... C'est bon. Okay. Ok, bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Giovanni? Oui, s'il vous plaît, je peux aller. Oui, allez-y. Paraît que M. Giovanni n'est pas avec nous. Mais je parlais de, est-ce qu'on peut rester en contact avec vous ou bien vous êtes sur l'une des plateformes d'ACAN pour... Mais je suis sur la plateforme d'ACAN, mais je peux vous laisser aussi mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Dans le chat ici ou bien avec Giovanni? Non, je peux le laisser dans le chat, il n'y a pas de souci. Je vais, je ne sais pas, le mettre. D'accord, merci. Non, je suis connecté. Hein. Ah, ok, je vais venir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour finir aussi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de... J'aimerais juste rajouter un truc. En tant que jeune, s'il faut... Pour la plupart des ONG, c'est vrai, les diplômes, c'est bien d'avoir des diplômes, mais pour la plupart des ONG, bon, si je me base sur mon expérience, c'est de développer d'autres compétences en plus. Surtout, il le faut parce que les projets des ONG, par exemple, nous avons lancé un projet. Au suite de ce projet, nous avons besoin de quelqu'un, un expert en sécurité. Être expert en sécurité, c'est pas un truc que... Je pense pas qu'il y ait une formation pour cela. Mais c'est à travers les expériences, à travers les opportunités, à travers l'effort que nous donnons, l'importance que nous donnons, c'est à travers cela que nous pouvons acquérir d'autres compétences et pouvoir postuler, pouvoir atteindre d'autres positions. En tant que jeune, il faut déjà pas juste se contenter sur ce que nous avons appris à l'école, ce que nous avons fait, mais c'est de développer d'autres compétences. Et je pense que ça, c'est un atout, c'est quelque chose de très important qu'il faut ajouter. C'est là, je me base sur mon propre expérience, je me base de mon expérience et je vous parle. Aujourd'hui, je dis souvent, ce qui me fait mon bouffer, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. C'est vrai, j'ai fait une formation en communication, tout ça, mais la réalisation, la création de contenu, ça, c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. Vous êtes d'accord avec moi? On ne nous apprend pas à tenir la caméra, à plancher un micro, on ne nous apprend pas tout ça à l'école. Ça, c'est pas vrai. Et on ne nous apprend pas la communication aujourd'hui, mais dans nos écoles de communication aujourd'hui, la communication digitale, c'est pas vraiment ça. Donc, c'est après de développer les compétences, d'apprendre d'autres choses, d'ajouter d'autres arcs. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'on dit. Et se donner les moyens pour avoir ce qu'on veut. C'est ce que je peux ajouter. J'ai laissé mes numéros dans le chat. Le premier,
C'est pour WhatsApp. Le second, je ne fais pas WhatsApp après, mais je reçois des appels dessus. Donc, je vais rajouter aussi mon mail. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? On est en train d'aller vers la fin. Est-ce qu'il y a encore une question? Non. Je pense quand même pour l'essentiel, ça a été dit de par les différentes opportunités que présente Plan International. Déjà, je tiens à te remercier, Kevin, pour avoir accepté l'invitation encore une énième fois et d'avoir partagé ces opportunités qu'il y a avec nous. Donc aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de rapprocher toutes ces informations-là de la jeunesse parce qu'il y en a plein qui ne sont pas informés ou soit qui sont informés trop tard. Donc l'idée pour nous, que ce soit toutes les organisations internationales aujourd'hui qui exercent au Togo, que ce soit Compassion, Plan International, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein qui font beaucoup d'activités qui permettent aux jeunes de pouvoir réseauter, de voyager, etc. L'essentiel pour nous, c'est de rapprocher ces informations-là de la jeunesse et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de tous ces avantages-là et développer leur carrière. Donc, dans cette même optique-là, merci beaucoup à toi. Et bon, en tout cas, la petite communauté qui a pu suivre ce soir ont quand même découvert certaines choses. Aussi, bon, s'il y a des liens que tu pourrais aussi nous laisser, que ce soit des liens de Plan International sur le site web, on peut retrouver, en tout cas, avec les conditions de certains projets que vous développez, ça serait aussi intéressant comme dernier rapport à ajouter. D'accord, ok. Déjà, le site internet de Plan International, c'est Plan International Togo. La plupart de les offres d'emploi, nous les mettons en ligne. Nous avons des plateformes de job en ligne. Vous retrouvez nos appels à candidature. Récemment, je pense on a lancé une il n'y a pas longtemps, dont je dois aussi mettre en ligne ce soir. C'est aussi je sais pas, de vous donner, comme je dis, si vous avez envie de travailler pour les ONG, de travailler dans les ONG, de travailler dans l'humanitaire, c'est déjà d'aller à l'information. C'est essentiel, c'est de chercher ces personnes, d'aller sur les réseaux, d'aller sur leurs pages pour voir ce qu'ils font déjà, ce qu'ils font. Moi, j'ai commencé par un stage. J'ai commencé par un stage parce que j'avais eu l'appel à candidature pour un stage. Or, en ce moment, j'étais en pause quelque part. C'est vrai, j'étais en pause en temps partiel, mais j'ai vu l'appel à candidature pour le stage. J'ai postulé comme ça. Malgré que j'étais en pause quelque part, je me suis dit, bon, voilà, c'est ce que je veux faire. Bon, j'ai vraiment envie de travailler dans l'humanitaire. Donc, je vais essayer. Je suis allé, j'ai passé les entretiens, j'ai passé les tests. Voilà, j'ai été retenu. Après, je suis reparti, je suis revenu. Voilà, si vous avez envie de travailler dans l'humanitaire ou bien dans les ONG, c'est déjà de vous donner des opportunités. En faisant quoi? En allant à la formation, en développant d'autres compétences, les soft skills, c'est important d'avoir d'autres compétences. Ça, c'est important. Il ne faut pas seulement se cantonner sur ce qu'on a. Et de l'autre côté aussi, si je veux les lancer les liens, je vais peut-être mettre sur les plateformes de Plan International, c'est Plan International Togo, vous avez les informations qu'il faut. Pour le réseau dont je passe, c'est le Rongito, c'est R-O, je vais l'écrire dans le chat, c'est R-O-N-G-I-T-O. Il y a un numéro sur les pages où vous pouvez contacter le numéro pour avoir les informations. Je pense que c'est déjà ça. Oui, je pense que c'est ça, c'est tout. Ok, super. Merci beaucoup à toi et on n'hésitera pas à consulter le lien, voilà, les informations qui ont été laissées. Donc, sur ce, 20h40, c'est top. On va pouvoir. S'il te plaît, S'il n'y a Giovanni. pas de dernier rapport, oui. J'aimerais juste rajouter un truc pour que, bon, après intention de les demandes de stage se font physiquement. Mais pour les offres d'emploi, cela se fait, se fait en ligne. Donc, nous mettons quand nous lançons le poste, il y a un lien qui est associé au poste, donc il faut postuler via ce poste. Mais pour les stages, vous pouvez faire un dépôt physique.
Mais ça coûte rien aussi d'essayer de tenter, juste pour voir déjà, juste pour l'expérience aussi déjà. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenter, qu'il faut essayer. Et après, si vous avez la chance de faire, de taper dans l'œil, voilà, des responsables, bon, voilà, c'est votre chance aussi. Parce que moi, je connais plein qui ont des postes aujourd'hui grâce à des stages. C'est mon cas. Donc, c'est ça, c'est ce que je vais rajouter. Ok, ok, d'accord, merci beaucoup, merci. Les informations ou bien les demandes se font en présentiel, donc ça, c'est l'information de plus. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Kevin, pour le peu de temps que tu viens de passer avec nous. En tout cas, tu as laissé le numéro, le mail. S'il y a des informations supplémentaires, déjà que tu es aussi sur la plateforme, on n'hésitera pas à te les demander et à avoir des retours. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup aussi à toi, Giovanni, et bonne soirée à tout le monde. Et puis, bon, bonne fête aussi. Merci. Bonne fête à tout le monde. Merci beaucoup.